Stop. Donc, euh, ok. Donc, comme vous avez devant les yeux, nous avons un verset que nous allons tout de suite aborder ensemble. D'abord, le titre, que, comme vous l'avez, pour ceux qui ont la feuille devant les yeux, Shofer dam à Adam be'adam, damo ishafer. Celui qui verse du sang, eh bien, son sang sera versé. D'accord? Ça, c'est un précepte. Nous abordons la réalité de Noach après le déluge, avec des injonctions profondément importantes, encore une fois, sur la valeur de la dignité humaine. Mais on va y revenir. On nous dit d'abord, donc, dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, okay, chapitre 9, versets 4 à 6, Ach, Bassar benafsho damo lotochlu. Il est clairement annoncé qu'on ne consommera pas de la viande humaine. Comprenez, encore une fois, c'est une notion de consommation. Ce n'est pas seulement une notion de consommation, c'est une notion de porter préjudice à un autre humain digne de ce nom. D'accord? Ach edamchem, dimchem et nachotechem, et droche. Dans la mesure où vous comporteriez de la sorte, j'exigerai votre sang. Il faut comprendre, et ça on a l'habitude, mais c'est important à chaque fois de le répéter. Le rapport entre un homme et un autre être humain s'inscrit d'abord et avant tout dans le projet divin. C'est la dignité humaine qui est en jeu. Jamais, au grand jamais, on va invectiver à Israël à certaines violences. Il faut être conscient que, à la différence de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, eh bien, la notion de violence n'a de sens que quand elle est nécessaire et au grand jamais en tant que finalité, en tant que telle. N'est-ce pas? Si on imposait, si on incombait à un soldat de lui dire justement, eh bien, tu as versé du sang, donc tu es condamnable, mais dans ce cas-là, il n'irait pas à l'armée. Donc il y a un sens ici qui est fondamental, mais on va y revenir. Donc si jamais vous octroyez le droit de porter préjudice à autrui, ok, Chaya Hidroshenu, ou Miyad Adam, Miyad Ish, donc de la main d'un homme qui a été blessé, de Miyad Ish, Achiv Edrosh, et Nefesh Adam. On voit déjà des préceptes essentiels, encore une fois, dans une société qui, surtout à l'époque, et jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça, ne donnait absolument aucune valeur à la dignité humaine, quelle qu'elle soit. J'ai toujours en tête le festival, n'est-ce pas, le Tragos, le festival des 3 jours en Grèce, le festival du bélier, de Bacchus, pas la tragédie grecque, Tragos, le bélier, où il était usuel, pendant ces 3 jours, d'abord, vous savez, il y a des représentations théâtrales, Sénèque, Échille, etc., qui étaient représentées, mais surtout, c'était 3 jours où nous n'avions pas le droit de tuer notre esclave sans raison. Il fallait adjoindre une attestation pour justifier d'avoir assassiné notre esclave durant ces 3 jours. Vous comprenez ce que ça veut dire pour le reste de l'année. Et on est dans la culture grecque, avec toute sa dignité. Ça montre bien, encore une fois, à quel point on est totalement à l'inverse de ce que la Torah, bien avant eux, prône. Arshal. Shofer dam à Adam, be'adam, damo ishafer. Celui qui donc verse le sang. Je rappelle que c'est toujours important d'avoir cette expression en tête. Tout le problème des 3 fautes les plus essentielles, considérées essentielles, puisqu'on est prêt à mourir pour elles, on est prêt à mourir pour elles dans la Torah, relève d'une révélation extérieure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le problème n'est pas la nudité, mais Gilouy Arayot, Gilouy Erva. On révèle la nudité à l'extérieur. La nudité, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Le sang est à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais si je suis chauffeur d'amim? Je verse du sang donc à l'extérieur. Avoda Zara, c'est donc un culte extérieur. Au lieu de servir l'essentiel, servir le bien, servir la morale, je sers une divinité, une idéologie étrangère, qui n'est pas la mienne. On parle de nous, là. On parle de l'humanité tout entière. Oui, mais il y a l'humanité, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien de nos jours. On parle de l'époque de Noach, et c'est d'autant plus important à notre génération, puisque les les goïms ont l'habitude. Regarde,
Parce que les goïms ont l'obligation, eux aussi, d'accomplir la Torah. Il faut se rappeler de cela. D'accord? Ils ont une obligation morale, naturelle, qui, encore une fois, découle de celui qui a été sauvé à ce moment-là, qui s'appelle Noach. Matzachen ben Hashem. Donc il y a une vraie responsabilité. Damo Ishafer, qui Betselem Elohim, Asa et Adam. Tout simplement parce que justement, eh bien, la créature a été façonnée selon le dessein divin. D'accord? Arshab. On va nous dire Rashi, justement, sur Dam Be Adam Damo Ishafer. Nous dit Rashi, Im Yesh, encore numéro 6, Im Yesh, j'ai coupé la paix en deux. Vous avez où le numéro 2 ou le numéro 5? Le numéro 6, c'est rare. J'ai vu Miesh. Im Yesh. Non, non, t'as quoi comme source? C'est Yesh. Là, Rachid, Rachid, c'est là. Im Yesh Edim, Emituhu Atem. Si vous avez des témoignages, si il y a des témoins, n'est-ce pas, qui témoignent de cet acte, vous avez évidemment l'obligation de le tuer. Il y a encore une fois une valeur à la dignité humaine. Justement, au nom de cette valeur, il faut bien comprendre qu'on a du mal parfois à faire entendre cette parole. Eh bien, les juges, traditionnellement, dans la tradition juive, ce n'est pas un hasard s'ils sont appelés Elohim. C'est-à-dire que la valeur de la justice, si elle est à sa juste place, comme il se doit, eh bien, cela signifie qu'une personne qui ait assassiné quelqu'un, donc qui est un acte répréhensible, pourtant, on va prendre un autre homme qui lui aussi a tué quelqu'un, et la différence, pourquoi est-ce que lui c'est une mitzvah et l'autre c'est une faute? Parce que celui qui a tué donc cet homme est le juge. Ce qui implique que non seulement il n'a pas le devoir, il n'a pas le droit, il a le devoir de le faire, mais il a aussi la responsabilité de le faire. Ça veut dire que si effectivement il n'y a pas de témoin ou s'il n'y a pas d'enquête poussée, au maximum on peut la pousser, c'est un sujet à part entière aussi, on l'a vaguement évoqué il y a quelques années, eh bien, la responsabilité lui incombe, lui, au juge. Comprenez la nuance ici? Ça veut dire que le juge qui aurait condamné par défaut, faussement la peine de mort à quelqu'un, devient par lui-même condamnable. C'est une prise de responsabilité, encore une fois, d'ôter la vie à quelqu'un. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard s'il est appelé Elohim. C'est qu'il a une responsabilité dans le projet divin à agir comme il doit agir. Ok? Lama, qui Betselem Elohim, comme dit Rashi, parce que justement, il est Betselem Elohim. Et ça ne vient pas de la responsabilité uniquement en haut, céleste, le châtiment divin sera terrible. Non. Le Rasforno, Be'adam Damo Ishafer, Be'beddin Shel Mata. C'est ici, en bas, qu'on doit être jugé. Nous ne sommes pas chrétiens, Baruch Hashem. Nous endossons la responsabilité sur nos actes. Et avant de penser, de se pencher sur ce qui se passe après la mort, il faut se pencher à ce qui se passe avant la mort. La responsabilité, encore une fois, de mettre en place un système qui soit cohérent, encore une fois, au service de la vérité, au service de la morale, au service de Dieu. J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, il y a presque quelques mois de cela. Ça m'a marqué parce que je trouvais que, sans faire exprès, ça m'a marqué. La question a dit, cet avocat, comment il s'appelle en France, Dupond-Moretti, n'est pas de savoir si c'est moral ou ce n'est pas moral, mais c'est de savoir si c'est légal ou pas légal. Vous comprenez qu'on est totalement à l'opposé de ça. On est exactement à l'opposé de cela. Maintenant, prenons le rave que je voulais me permettre de vous évoquer aujourd'hui, puisque nous sommes le début du mois de Cheshvan. Le 18 Cheshvan, vous avez un Talmid Chacham qui a été assassiné. Le Talmid Chacham en question, c'est le Rav Meir Kahana. D'accord? Le Rav Meir Kahana, il faut toujours avoir en tête que
le sigle qui était attaché à son mouvement car a été écrit au sang dans le ghetto de Varsovie, avec cette idée de plus jamais ça, vous savez, le point levé. Il a opéré une révolution qui n'a pas trouvé grâce aux yeux de beaucoup, aux yeux de certains, sur le fait qu'effectivement, ça suffit de se faire casser la tête, ça suffit de se faire bousculer. Maintenant, on réagit. C'est le newtomètre. C'est-à-dire que tu tends la corde, à un moment donné, on réagit. D'accord? Donc, c'est ce qui a donné évidemment lieu à la Ligue juive et tous ces organismes-là qui ont été là pour essayer de rendre justement justice à un juif quand il est mis à porte-à-faux. Comme je l'ai dit, voilà, puisque de toute façon, maintenant, je fais ce que je veux, donc je m'en fous. À partir du moment où c'est un Talmid Chacham qui est descendant de grand Talmid Chacham qui a été assassiné et un de ses enfants et sa femme, le Rav Benjamin Zev Kahana, a lui aussi été assassiné aux côtés de sa femme. C'est une famille qui a donné sa vie pour le peuple juif. Et c'est pour ça que, ne serait-ce que pour cette raison-là, eh bien, je trouve juste de rappeler son nom. Je voudrais juste, avant d'évoquer ce qui nous commande sur ce verset, justement, juste rappeler une anecdote très courte. Le Rav Shlomo Karlibach, c'est une anecdote que je raconte souvent. Le Rav Shlomo Karlibach lui avait demandé de l'argent, parce qu'il avait besoin d'argent, ils sont tous les deux d'origine américaine. Il lui a demandé de l'argent, il avait emprunté de l'argent, et ils se rencontrent à l'aéroport, et Rav Shlomo lui rend l'argent moins $1. Et le Rav Meir demande pourquoi tu me donnes tout, mais sans $1, c'est pas. Je désire, durant toute ma vie, me sentir redevable vis-à-vis de toi. D'accord? On a cette connaissance-là. Le Rav Yehuda a déposé une photo à côté de lui, il a été député à la Knesset, et il a été renvoyé. Mais en tous les cas, la question de savoir si effectivement il était digne ou non d'être ce qu'on appelle un représentant politique de par son langage, qui est un discours de vérité, peut-être une trop grande vérité ou une trop extrême vérité, c'est un sujet à part entière. En tout cas, le fait est, c'est qu'il a une cohérence dans son propos. Maintenant, Oi, nous dit le Rav Meir Kahana, Oi la zaïfanim, je trouve que ce propos, vous allez voir, malheureusement est brûlant d'actualité, puisque on est très inquiet quand l'humain est versé, quand le sang humain est versé. Par contre, ça fait déjà au moins quelques mois, de manière discontinue, que les Juifs se reçoivent des pierres et se reçoivent des coups, etc., et ça ne bouge pas. Alors, ça porte beaucoup à la dignité humaine. Il a écrit Rav Meir Kahana, fin des années 70, début des années 80, Oy la zaïfanim ve la mesalfim et Torah Hashem shebechobkam et atarbut hazara borchim ma'musak shel Israël ke'am nifrar. Combien sont scandaleux les faussaires, n'est-ce pas, ceux qui détournent le regard de la Torah authentique en épousant une culture étrangère et oublient de reconnaître d'abord la préélection du peuple juif. Les Sogdim aiment les Eli la Shivion et viennent prôner le Dieu de l'égalité. C'est comme si, par exemple, on parlait de status quo sur le Harabait, sauf que tout le monde a le droit de prier, sauf les Juifs. Ce qu'on appelle le statu quo. Veina mesugalim lekabel al atzmam, ils ne sont pas prêts à accepter sur eux, et elionut Israël, et ne sont pas prêts à accepter sur eux la suprématie, mais là, encore une fois, dit comme cela, il y a un côté qui peut faire grincer des dents, parce qu'on a été malheureusement bercé par la race aryenne. Vous en savez très bien, je pense qu'à force d'étudier ensemble, on est conscient que ce n'est pas tout de ça qu'on parle. Mais la centralité, encore une fois, d'Israël, qui est remise en cause par ces mêmes personnes. La reine, Béziou femme, Emevim, Rak et Achelek Arishon, j'ai livré Rabbi Akiva. Il n'y a rien de mieux quand vous voulez arriver à une opinion au nom de la Torah, de n'en citer que une partie. Ça, c'est super pratique. On prend la première partie de la phrase, et puis la dernière, on la met de côté. Et justement, Rabbi Akiva dans le traité, n'est-ce pas, dans le traité des pères, Chaviv Adam Shnivra Betselem. Combien est choyé
l'homme qui a été façonné donc effectivement par Akadosh Baruch Hu, Chiba Yetera Nodaat Lo Shenivra Betselem. Combien Akadosh Baruch Hu a de l'affection à l'égard de cette créature, puisqu'elle a été façonnée, c'est-à-dire selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le dessein d'Akadosh Baruch Hu. Et puis on pourrait s'arrêter là dans la Mishnah. Sauf que la Mishnah ne s'arrête pas là. En prenant cette Mishnah à titre d'exemple, on veut essayer de prouver que tout être humain, ve'af agoy, shavim, tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont les mêmes. Comme j'aime à citer Manitou, qui est aussi décédé au mois de Cheshvan. Quand on parle de deux personnes égales, en hébreu, shavot, shav, ça veut dire qu'il y en a une qui est inutile. Donc il y a une égalité en dignité, mais certainement pas une situation d'égalité. Mais de mettre sur un même plan Israël et un non-juif, surtout nous qui sommes dans l'État d'Israël, c'est un vrai problème. Quand on va entendre certains, hélas, certains juifs qui vont commencer à, je dirais, parler la même langue que vont parler les journalistes à l'étranger, dire à l'Est, il n'y a rien de nouveau. C'est pas ça. C'est genre, il y a 3 morts du côté palestinien, 3 morts du côté israélien. C'est genre la même chose. Mais je trouverais ça comme ça inapproprié et scandaleux qu'un juif puisse parler comme ça. Et ça a été encore évoqué cette semaine par un journaliste vis-à-vis d'un député qui fait la comptabilité. On voit qu'il y a eu beaucoup de Palestiniens qui ont été tués cette année. Mais je n'ai pas compris. Ils se promenaient tranquillement dans la forêt et ils ont été tués. Mais à un moment donné, il faut quand même essayer de réfléchir. C'est évident pour la raison pour laquelle ces faussaires et ces hellénistes justement vont prendre le choix de ne pas amener la fin de la Mishnah citée par Rabbi Akiva, et Seifa chez Rabbi Akiva. Parce que juste après, que dit Rabbi Akiva? Une fois qu'il a parlé de la valeur du genre humain de manière générale, Israël a mis en évidence d'abord et avant tout la valeur exceptionnelle d'Israël. Autant Akadosh Baruch Hu, évidemment, a de l'affection pour toute sa création, d'autant plus l'être humain par rapport à l'animal, parce qu'il a un rôle à jouer. Mais c'est une nuance de taille. Israël n'est pas seulement appelé le joyau, le choyer du Créateur, il est appelé le Fils. On aime tous les enfants du monde, mais je pense que juste la preuve du contraire, on a un amour un petit peu différent pour ses enfants. Pas tout le monde, je pense que chacun d'entre nous. Objectivement, mes enfants sont les plus beaux et sont les plus intelligents, c'est normal. Objectivement. Non seulement tes enfants, mais tous les enfants sont magnifiques. Il faut bien comprendre que le début de la Mishnah ne va pas sans la fin de la Mishnah. Que vous souhaitons dire dans le début de la Mishnah, qui m'amène à Mouchar chez Kavanat Areisha, vis-à-vis de toutes les créatures, il est évident que l'homme, dans sa dignité, a plus de valeur. Mais ne pensons pas non plus qu'un terroriste, ou je ne sais pas, ou Hitler, ou Ahmadinejad, qui vous voulez, aurait plus de valeur qu'un chien. C'est impensable. Non, mais c'est pas du tout un propos maintenant pour essayer pour vous titiller ou vous énerver. Un homme a une valeur parce qu'il a été façonné selon la dignité d'Akadosh Baruch Hu, avec la volonté, le dessein d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme digne de ce nom se comporte de manière indigne, c'est un scandale d'autant plus grand que le chien va se comporter comme un chien, alors que Hitler aurait dû se comporter comme un être humain à sa juste mesure. Sauf qu'il ne le fait pas. Donc il perd son statut. On n'oublie pas que la notion de respect de l'humain, c'est dans son rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'a dit le verset. Pourquoi c'est scandaleux de ne pas manger de la viande humaine? Pourquoi c'est scandaleux de porter atteinte à la vie humaine? Parce que cette vie-là, elle a été façonnée par le Créateur lui-même.
avec un rôle bien défini. Qui univra Betselem. Arbeyachas, l'école Charbne Adam. Maintenant, on parle de l'humanité de manière générale vis-à-vis du genre animalier, mais Israël vis-à-vis du reste de l'humanité a aussi une autre valeur. Et j'insiste sur ce point parce qu'à chaque fois il y a des confusions. On n'est pas en train de dire qu'il faut mépriser le bras gauche ou le bras droit. Bras droit, c'est bras droit. Mais il est évident que le cœur est central. Central et, oui, ce qu'elle veut dire, est vital. C'est ce que dit le Kuzari. Le cœur parmi les nations. Donc, Peyachas, l'école Charbne Adam, Agoïm, Chavivim Israël. Par rapport aux non-juifs, Israël a une valeur exceptionnelle. Mais Al-Zou Shel Agoïm, au-delà de ce que, encore une fois, les nations peuvent apporter. Nos dates, et elle aurait connu. Comprenez que Goy signifie, je le rappelle, on ne parle pas d'individu, on parle de généralité, de collectif. Comprenez que Goy signifiant Gevia, ça veut dire c'est un corps. Quand on parle d'Am Israël, on parle de Goy aussi, mais de Goy Kadosh. C'est-à-dire de Goy, d'un corps qui a comme valeur essentielle de mettre en place, de transmettre la transcendance, de transmettre la cohésion, l'unité, encore une fois, dans ce qui relie le monde d'en bas et le monde d'en haut, et le monde d'en haut et le monde d'en bas. D'où la nécessité, effectivement, comme on le retrouve dans les 10 paroles, de l'interdiction d'assassiner, revient pas seulement au fait que socialement, ça serait pas bien, ça serait un problème de tuer quelqu'un ou d'assassiner quelqu'un, mais surtout et avant tout, parce que cela nuit, encore une fois, au projet divin. D'accord? Voici pour le petit mot sur la paracha de la semaine et les Zecher Arav Meir Kahana Hashem Ikom Damo. C'est